Merci beaucoup. Je crois que, en guise d'introduction, je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à l'actualité, mais la question primordiale qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est peut-être tout ce que j'ai dit pendant toute cette semaine dans les réseaux sociaux. Ce qui est vrai, c'est que ce qui nous importe, c'est d'abord et avant tout la République démocratique du Congo. Le Congo est en guerre aujourd'hui. Une partie de la République démocratique du Congo est occupée. Et nous avons des victimes pratiquement tous les jours. Nous avons des victimes pratiquement tous les jours. Et nos pensées doivent d'abord aller vers nos frères de l'Est qui souffrent, qui ne savent pas comment faire, et puis voir de quelle manière nous pouvons mettre fin à la guerre en République démocratique du Congo. Je sais que l'actualité aussi, c'est cette proposition de la révision ou du changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Et on pourra dire un mot là-dessus si vous avez des préoccupations. Mais je crois que d'entrée des jeux, en tant qu'un des constitutionnalistes aussi, nous pouvons toujours débattre là-dessus et voir comment on peut éclairer l'opinion par rapport à cet enjeu-là. Et aussi en ce qui concerne le parti, Ensemble pour la République. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. On commencera d'abord par là. J'ai appris à travers la presse, j'ai vu un document qui circulait, que j'ai là d'ailleurs, du secrétaire général d'Ensemble pour la République, et qui est intitulé Décision numéro 029 Ensemble SGBBB 05 même du 6 mai, portant désignation des points focaux dans les instances structurelles interfédérales de l'Ensemble pour la République pour la ville-province de Kinshasa. Mais tout à l'heure, je viens de suivre la matinée politique du secrétaire général et j'ai l'impression qu'il ne sait pas s'assumer en fait. Et il a semblé dire qu'il n'a jamais suspendu personne. Et j'ai même sa bande sonore. Mais je ne sais pas, quand on est un homme d'État, on s'assume. Lorsqu'on a fait des erreurs, on reconnaît avoir commis des erreurs, mais on ne peut pas échapper et imputer la faute aux réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement simple, on peut simplement dire « Oh non, non, ça va ». On dit simplement « Oh, c'est la faute des réseaux sociaux, il ne faut pas trop suivre ». Non, les réseaux sociaux reçoivent des informations de la part des responsables qui leur donnent ces informations afin qu'ils puissent... Parce qu'ici, je vois, c'est la signature quand même du secrétaire général. Et il m'a opposé le fait d'être juriste, que j'ai l'impression de ne pas avoir compris. Mais je vais dire au secrétaire général, je suis désolé, mais n'est pas juriste qui le veut. Pour être juriste, il y a une formation. En dehors des 5 ans que j'ai fait à l'université, en dehors, mais j'ai un doctorat en droit. Et je pratique pratiquement tous les jours. Non seulement en tant qu'avocat, je dois lui rappeler que j'enseigne aussi à l'université. Donc je transmets la connaissance. Je ne sais pas donner à tout le monde. Je ne sais pas. Bon, lui, il est peut-être infirmier. Il est tout à fait normal qu'il ne puisse pas comprendre ce que nous, en tant que juristes, nous comprenons. Deuxièmement, en ce qui concerne la politique, j'ai aussi un doctorat en politique, en Sciences Po, et j'enseigne aussi à l'université. Donc, ce n'est pas des choses que lui doit m'apprendre, c'est à moi de lui apprendre son document tel qu'il a élaboré.
D'abord, ça viole les statuts de notre parti politique et en tant que responsable, c'est à lui de s'assumer et de retirer ces documents pour bien faire des choses. Ça ne sert absolument à rien. Si je prends simplement ce trompe-l'œil tel qu'il a failli, il a voulu le faire, il dit ici, vu les statuts de Ensemble pour la République, spécialement en ces articles 35, 57, alinéas 1, 6 et 7. Parce qu'il parle des juristes, je vais vous lire, même vous qui n'êtes pas des juristes, l'alinéa 6 de notre statut, de l'article 57, c'est ce que ça veut dire. Ça, ce sont les attributs du secrétaire général. Nommer les membres de la coordination provinciale autres que les coordonnateurs et les adjoints et ses adjoints, ainsi que les coordonnateurs interfédéraux. Cette disposition, c'est lui qui le met dans sa décision. Mais il détourne. Vous voyez, quand on est roublard, on met quelque chose qu'on appelle le trompe-l'œil, et puis quand on utilise cette disposition, quelqu'un qui ne lit pas les détails, il dit oui, il a le pouvoir de nommer. Non, on dit, on limite son pouvoir. Nous dépendons du président du parti. Nous sommes nommés par le président du parti, pas par le secrétaire général. Mais voilà que lui, dans ses nominations, quand on est roublard, on veut rouler les gens, on ne peut que faire ça. Parce que il a besoin de mettre ces gens pour contrôler, je ne sais pas si c'est les budgets ou quoi, parce qu'il y en a qui s'intéressent qu'à l'argent pour la convention qu'on veut organiser, et il va nommer des coordonnateurs pour la ville-province de Kinshasa. Et j'ai là sa décision. Et en les nommant, parce que au départ, quand on veut rouler, qu'est-ce qu'on fait? Au départ, on dit, on désigne le point focaux. Pourquoi ne pas les appeler point focaux de Funa, point focaux de Tchangou, point focaux de tel endroit? Quand le secrétaire général aujourd'hui parle de l'échec, mais lui-même a échoué, non? Lamentablement. Nous avons un secrétaire général, je lui mets à défi qu'on lui donne 2000 francs qu'il a acheté des arachides au marché, si on va le suivre même par 2 personnes. Ici, inconnu. Même chez lui à Kisangani, je suis plus populaire que lui. Non, qu'il aille simplement. Qui le connaît d'ailleurs? Mais il va se comparer à nous. Je suis désolé. Ensemble ne va pas mourir parce qu'il y a quelqu'un qui est imbu de sa personne, qui pense que lui doit dicter des lois. Lui doit faire ce qu'il pense être bien. Non. Ce n'est pas normal. On ne peut pas se réveiller un beau matin, commencer à induire les gens en erreur, ou commencer... C'est vraiment du mépris vis-à-vis de quelqu'un. Qu'est-ce que moi je lui ai fait? Je n'ai jamais été chez lui, je ne connais même pas son adresse. Il était notre questeur à l'Assemblée nationale quand j'étais député. Je n'ai jamais mis mes pieds dans son bureau. Vous connaissez, vous tous, les questeurs, les gens vont les voir pour demander de l'argent. Aucun jour, il ne m'a vu. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il me verra, même en tant que secrétaire général. Par respect, je le vois. Mais je n'ai jamais été lui demander quoi que ce soit. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais, chercher à jeter l'opprobre au niveau de l'ensemble pour la République, je ne peux pas l'accepter. Je tiens à rassurer les uns et les autres, contrairement à ce que vous avez suivi dans les réseaux sociaux, je suis un des cofondateurs d'Ensemble pour la République. Je suis et je reste le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Je suis
Je suis et je reste le communicateur d'Ensemble pour la République. Et je ne suis pas en train de me plaindre pour m'accrocher par rapport à telle ou telle autre fonction. Pas du tout. J'ai pris acte et je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui peut revenir en arrière. C'est ça mon défaut. Et mon défaut, c'est mon franc parler. J'ai pris acte de ces chiffons, bien que ce soit illégal. Bien que cela soit illégal. Mais pour lui faire plaisir, ce n'est pas une suspension que j'accepte. À dater d'aujourd'hui, je démissionne carrément de cette fonction-là de coordinateur de la ville-province de Kinshasa. Parce que je ne peux pas m'accrocher à quelque chose où je vois que ça ne sert absolument à rien. Même en tant que simple militant, je vais me battre pour que la vision de Moïse Katumbi puisse triompher. Parce que je sais que Moïse a une vision, il a une idée, il veut transformer la République démocratique du Congo et nous sommes prêts à l'accompagner pour cette mission que Moïse veut et qui nous a accompagnés. Maintenant, les postes, aller se battre avec pour des gens qui vont nommer des coordonnateurs, non. Je ne peux pas me rabaisser à ce point puisque ça, c'est mon parti. Quand nous avons commencé à réfléchir pour ce parti, il n'était pas là. Jamais été avec nous. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des choses que je peux supporter dans ma vie, mais il y a des choses, de telles humiliations, je ne peux pas. Je me réveille un beau matin, on m'appelle de partout. Vous avez été suspendu. Pour avoir fait quoi? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, au lieu de s'assumer, il dit non, j'ai jamais été suspendu. C'est lorsque ils ont été nommés papa. Donc, quand on vous nomme tel poste qui est incompatible avec l'autre, cela signifie non. Tout ça, c'est parce qu'il ne veut pas s'assumer. C'est lui qui écrit ici. Si on avait déjà été suspendu, on n'était plus de corps. S'il n'y en avait plus, la coordination de la ville n'existait plus. Pourquoi le reprendre ici? C'est ce qu'on appelle manque de courage. Un homme doit être courageux. Si vous faites quelque chose, vous vous assumez. Le cas contraire, vous reconnaissez que c'est une erreur. On tourne la page. Mais lorsque vous ne voulez pas reconnaître, vous dites que je n'ai pas fait. C'est écrit noir sur blanc ici. Je lui mets un défi. Parce qu'il a mis, entre guillemets, ma capacité de juriste. Mais je lui dis que non seulement je suis juriste, mais moi je suis un doctrinaire vivant. J'ai publié en droit. On me lit par des grands. Mais lui, je sais qu'il n'a jamais rien publié. N'entrons pas dans des comparaisons. Il ne faut pas jouer avec des gens. Personne n'est né connaisseur. Nous avons tous appris. Et on fait tout pour apprendre, pour connaître, et on apprend tous les jours. Mais, à un moment donné, il ne faut pas. Quand on fait, on s'assume. Donc ça, c'est son document qu'il a signé. Et là-dessus, il a usurpé le pouvoir qui n'est pas son pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de nommer des coordonnateurs. Il ne peut pas. Et le statut a limité son pouvoir. Et quand il mêle le pouvoir, les dispositions, et il se trompe. Parce que nous, on a lu. Et on a vu et on a constaté tout ce qu'il est en train, tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il joue au malin. Moi, contrôler l'argent pour la convention, qu'est-ce que j'ai à foutre? Toute ma carrière, je n'ai jamais touché à l'argent d'affaires. Dieu seul sait, et moi j'ai confiance. Mais il ne faut jamais faire ce qui s'est fait aujourd'hui. J'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens critiquent quand ils sont dans l'opposition, une fois au pouvoir, ils font exactement ce qu'ils reprochent aux autres.
pire même. Ils oublient que tout ça, ils ont condamné ça. Le changement, les révisions. Mais une chose est vraie, c'est que réviser une constitution n'est pas une mauvaise chose, puisque c'est prévu. La constitution elle-même a prévu les mécanismes pour sa révision. Mais il y a des dispositions qu'on ne peut pas toucher. D'abord, par exemple, les prérogatives des provinces, on ne peut pas y toucher. On ne peut pas réduire les droits des Congolais. Tout ça, c'est verrouillé. Le mandat du président de la République, verrouillé. Je pense que les autres dispositions qui touchent à la gestion quotidienne, on peut le faire. Mais cette constitution a été très très bien réfléchie. Il ne peut pas manquer des choses à modifier. Moi, je peux, si on veut changer certaines dispositions, moi, je peux leur demander, puisque nous, Moïse Katumbi a mis en place une équipe dont je fais partie, pour voir comment nous pouvons faire pour que le Congo de demain soit géré autrement. Prenons l'exemple. La disposition qui dit que le président de la République reste en fonction jusque. Il faut simplement éclairer. Il faut qu'il y ait d'abord élection pour que celui qui a été élu puisse attendre. C'est dans ça, dans l'esprit que nous avons. Je fais partie des délégués au dialogue intercongolais. Je sais dans quel esprit on a pensé la plupart de ces dispositions. C'est comme on voit aux États-Unis, c'est comme on a vu au Sénégal, c'est comme on voit partout. Un président élu, le temps d'entrer en fonction, c'est l'autre qui doit gérer le pays. Il faut que ça soit clair. Lorsqu'un président, et d'ailleurs, cet article, il faut la lire avec l'autre qui dit que 3 mois avant, on doit déjà appeler les gens à l'élection. Lorsqu'il n'y a pas élection, celui qui n'a pas pu organiser les élections doit démissionner. Simplement. Donc il y a plusieurs dispositions où nous pouvons, où ce n'est pas verrouillé, où nous pouvons faire. Mais dire qu'on doit répondre parce que les Congolais de la diaspora ont dit. Mais non. On peut répondre, mais on ne peut pas tout accepter parce qu'ils ont dit. On a vu un ministre ici être harcelé, Bounagan est toujours entre les mains des autres. Il s'est énervé ici, non? Pour ne pas donner la réponse aux militants de l'IDPS. Donc, retenez que si on veut changer la Constitution, c'est une mauvaise chose. Il y a d'abord un changement que les Congolais attendent, c'est changer leur quotidien. C'est là où il y a un problème, dans la gestion. Les millions qu'on détourne pratiquement tous les jours. Et ces millions, quand vous regardez, c'est toujours entre les mains des étrangers. On a promis qu'on allait faire des Congolais des millionnaires. Mais on fait des millionnaires à Samba, si c'est Samba qui là, si c'est tel Turc, c'est tel... franchement. Parce que nous, les Congolais, on ne peut pas avoir le marché de forage. Le marché des lampadaires. Donc il faut donner ça aux étrangers. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Les détournements pratiquement tous les jours est à ciel ouvert. On voit une corruption ici, on vous dit j'ai fait cadeau de véhicules. Et parce qu'on est au pouvoir, rien ne peut leur arriver. C'est ça. Mais je continue à dire, la roue elle tourne. Il a été donné l'occasion à l'IDPS d'instaurer la vraie démocratie et un état de droit parce que Etienne Tshisekedi Ouamulumba, paix à son âme, il est mort. Mais dans sa bouche, c'était un état de droit qu'il a réclamé. Si nous voulons le respecter, si nous voulons aimer sa mémoire, nous devons faire en sorte qu'il y ait un état de droit. C'est ça son héritage. Le secrétaire général. J'ai l'impression que ce qui le préoccupe, c'est la ville-province de Kinshasa. Il nous a mis le bâton dès le départ que nous avons été dans cette ville, à la tête de cette ville. Il n'a jamais été tranquille. Avec
Une dame qui est tout le temps à ses côtés, j'étais son nom, qui pense que la ville ici c'est elle. Mais elle était candidate, aucune photo d'elle. Même pas une photo d'affiche, on n'a rien vu.